Bonjour, bienvenue dans Power sur 01net TV. Power est à la foire de Paris. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on allait faire ici? On n'allait pas faire les aspirateurs, des trucs comme ça. Non, on va faire les robots. Les robots sont nos amis. Alors pour débuter cette émission, j'ai décidé de commencer cette émission avec voilà, lui qui est juste là, qui s'appelle Sheldon, qui est un robot d'accueil. Salut Sheldon. Ah, mais c'est Pépé Garcia. Mais c'est moi, tu me reconnais soit le gueux. Mais comment ça va, Pépé? Je suis en pleine forme Sheldon. Alors c'est quoi ton taf ici exactement? Je suis un robot d'accueil. Et- Je présente, j'anime les animations d'Exploria. Tu diriges les gens à l'intérieur du stand, c'est ça? Oui, exactement, comme toi, vieille branche. Alors tu m'appelles encore une fois vieille branche, moi je te déboulonne, mais c'est même pas la peine. Moi j'étais en train de faire une émission en disant que les robots sont nos amis, tu commences vachement mal je trouve. Excuse-moi, humain chauve. Bon comme t'es pas très sympa Sheldon, j'allais voir un être humain, tu connais Max? Oui, je le connais très bien. C'est Va le voir, il est impeccable. c'est pas un peu ton patron Max en plus? Oui, et il est beaucoup plus grand que moi. Ouais, alors je vais aller voir Max justement parce que Max est un type sympa. Pour vous expliquer un peu qui est Max d'ailleurs. Max c'est Monsieur Robot. Monsieur Robot ici à la foire de Paris. Max est tellement Monsieur Robot qu'il est carrément prisonnier d'un robot derrière moi et hop. Salut Pépé, ça va? Ça va Max? Ouais, très bien, merci. Alors moi j'ai une question. La première question que je me pose parce que je me mets à la place des gens. Tu sais que les robots sont en train d'envahir le monde. Est-ce que les gens ont raison d'avoir un petit peu peur quelquefois des robots et des évolutions des robots? Déjà, je les comprends, c'est normal, hein. Aujourd'hui, on a tellement d'évolutions technologiques niveau robot, IA. Bon, c'est normal que ça fasse flipper. Maintenant, c'est avant tout nous qui allons décider ce qu'on va en faire de tout ça. Et on va voir ensemble comment on peut faire de ces bébêtes qui aujourd'hui sont franchement un peu limitées, des machines plus performantes. Maintenant, ça va aller. Je veux dire, il faut quand même ne pas oublier que ce sont que des machines. Oui, mais tu sais très bien que tu viens de me parler d'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses qu'il est possible que des robots commencent à prédire des choses, à avoir des sortes d'émotions numériques? Tu crois que c'est possible ça? Moi, j'y crois complètement parce qu'en fait, quand on Tu vois, il y a voit- raison d'avoir tu peur vois- quand même. Mais pourquoi on aurait peur de Mais ça? attends, moi, je me dis, non, mais moi, je me dis, aujourd'hui, je vois l'émotion que procure nos robots. Aujourd'hui, juste avant, tu étais avec Sheldon, je crois. Ouais. Sheldon, aujourd'hui, il fait procurer. Il y a vraiment, les gens ressentent une véritable émotion en parlant à Sheldon. Il rigole, il sourit, il déconne vraiment avec ce robot. Ils ont des blagues et au final, aujourd'hui, on est des vrais fans de ce robot. Mais c'est vraiment un sentiment de bonheur. Ils ressentent un sentiment de bonheur et souvent on nous dit, est-ce que je peux l'acheter? Est-ce que je peux l'avoir chez moi? Et là, je vois pas de problème. Personne ne peut avoir peur de ça. Donc, Max, moi je vais être franc, moi ce qui m'ennuie un petit peu, pourtant je suis un mec qui aime la techno et tout ça, c'est que tu les vois vraiment, entre guillemets, uniquement comme des anges gardiens, ces robots. Mais je suis pas sûr que toutes les idées des hommes autour des robots soient d'en faire des anges gardiens. T'as ta théorie là-dessus ou pas? Mais je regarde trop les films de toute façon et je suis un trop fan de science-fiction. Oui, la théorie du Terminator, je connais bien, il faut l'expliquer. En fait, moi, ce qui m'embête vraiment maintenant au niveau de la robotique, c'est que on les vend comme des machines qui vont totalement révolutionner nos vies dès demain. Alors qu'aujourd'hui, ce sont des machines qui sont très simples, pas tellement efficaces, et qu'on est obligé encore d'avoir énormément d'interventions humaines. Et ça, c'est très 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 long. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à avoir des robots qui vont chambouler nos vies, changer notre manière de travailler, de vivre, etc. Franchement, il y a énormément de boulot, il y a vraiment énormément de boulot. Et malheureusement, comme on le sait, l'humanité n'est pas faite que d'anges, mais aussi de démons. Donc on aura certainement quelques robots malfaisants, mais tu sais quoi? Ça existe déjà. Aujourd'hui, on a des drones avec des Uzi, on a des drones qui larguent des bombes un peu partout. Et si ça existe, c'est qu'il y en a peut-être un petit peu besoin également. Donc Max, on va aller voir Joe le barman, Il s'appelle pas Joe, mais c'est un robot barman, allons-y. donc le Tom Cruise de Cocktail. Voilà, c'est le futur Tom Cruise, le Tom Cruise de l'avenir, le robot barman. C'est parti. On va le voir, il est là, c'est une merveille, regardez. Le robot barman est juste là. Alors tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors ce robot-là, en fait, à la base, c'est un robot industriel, c'est un cobot, c'est-à-dire un robot collaboratif. Et il vient de chez KUKA, c'est une boîte allemande qui fait des robots industriels. Nous, on a voulu faire un robot barman avec un robot industriel. C'est vraiment original, mais en fait, ce qu'on a voulu montrer, c'est que ce bras-là, qui aujourd'hui est vraiment industriel et sert dans les entreprises et dans les usines, demain pourrait être dans nos maisons pour répéter des tâches qu'on n'aime pas trop faire. Par exemple, repasser son t-shirt. N'est-ce pas, Pépé? Je n'aime pas du tout ce garçon, c'est du délire, il a pas de me chambrer depuis tout à l'heure, c'est comme l'autre robot là, Sheldon le dépressif. Alors oui, donc tu peux lui demander n'importe quelle tâche, tu programmes, il le fait.
Exactement. Là, aujourd'hui, on lui a demandé de répéter le même mouvement, c'est-à-dire à chaque fois qu'on appuie sur son petit bouton, il va aller d'abord choper le sirop, verser le sirop à dose raisonnable, puis choper l'eau et compléter le verre avec l'eau. Alors, aujourd'hui, on a mis du sirop et de l'eau, on est à Foire de Paris, on est un grand public, mais on pourrait imaginer différents cocktails variés et peut-être un peu plus alcoolisés. Donc pour finir, tu as un show de robot ici. Tu as un chauve robot et tu as un show de robot. En même temps, il faut que je la fasse. Non, mais sinon, c'est un blocage. Quand on ne te vanne pas, tu te vannes tout seul. Voilà, je C'est me génial, vanne tout seul. Donc explique-nous un petit peu la mise en scène que tu avais derrière, avec quel type de robot? Alors, derrière, on a un mélange de robots industriels, KUKA encore une fois, comme vous l'avez compris, c'est nos partenaires, et on a rajouté des petits robots alpha qui dansent sur les robots industriels. Donc on est quand même dans une performance technique. Et puis il faut savoir que ces robots industriels derrière, il y a une force qui est assez phénoménale là-dessus. Donc on a voulu adoucir les mœurs, adoucir leurs capacités et puis les marier avec, faire un petit mariage entre la robotique industrielle et la robotique de service. On en parlait avec Max tout à l'heure. Voici Baxter. Baxter, c'est un robot extraordinaire. Pourquoi? C'est un robot presque indépendant. Regardez, on lui fait faire un geste. Voilà, il apprend directement le geste qu'on vient de lui faire et sans avoir à écrire une seule ligne de code, il a mis en mémoire le geste d'une façon ultra précise et il peut le reproduire directement et voilà. Et ça a pris, c'est en temps réel quoi, c'est du délire, on peut mettre ça n'importe où, sur une ligne de production, sur un truc qu'il doit faire, il peut reproduire le geste évidemment totalement à l'infini avec n'importe quoi. Hop, il va faire n'importe quoi parce qu'on a fait n'importe quoi, il va reprendre un autre, c'est le geste qu'on lui a appris dès le début. Il apprend super vite. Il est moche, hein, mais il fait peur mais en même temps. Et Baxter, et puis, il a des yeux un peu fatigués quand même. Il regarde un peu ce qu'il fait. Je trouve ça super génial, quoi. Voilà, The Robotic in Action. Ici, à la Foire de Paris. Merci, Baxter. Salut, Sheldon, ça va? Ça va et toi? Ben, ça va super bien. Tu sais que je t'ai laissé tout à l'heure à la Foire de Paris et maintenant tu me dis où on est? Oui, on est au salon InnoRobot, toujours à Paris. Et c'est Beaucoup de robots. voilà, c'est un salon avec des comme toi, mais Des comme moi, des comme toi, mais intelligents. meilleurs et plus beaux. Mais non, mais tu es beau comme un cœur. Alors, tu vois, Merci, toi aussi. je sais, mais c'est parce que tu ne me vois pas en même temps. Donc, on va se balader maintenant dans ce salon, et comme ça, on aura la suite de ce qu'on a fait à la Foire de Paris, et tu seras là, et tu feras notre finale tout à l'heure en même temps. Ok? Allez, power. Je cherche des trucs différents sur ce salon, parce qu'il y a des super robots, mais moi, je suis un mec qui est assez green, globalement. Je cherche des trucs avec des plantes vertes, des trucs comme ça, et je crois que j'ai trouvé l'homme de la situation. Le voici, le voilà. Salut! Salut Mathias. Bonjour, Alors toi Mathias, tu es le fondateur, CEO d'une boîte qui s'appelle Still Human, Still Human. Et toi tu vas me parler de plantes vertes. c'est ça. Parce que tu as inventé un truc qui moi me fait littéralement halluciner. C'est un projet qui permet de donner aux plantes vertes une tête et des jambes. Un cyborg. C'est l'idée, ouais. L'idée, c'est de pouvoir en fait leur permettre de nous communiquer leurs besoins et de pouvoir être autonomes. Alors communiquer leurs besoins, c'est quoi? Alors, quand la plante a besoin de soleil, il y a un cyborg qui va l'amener vers un endroit avec du soleil? L'idée, c'est ça, ouais, c'est d'avoir un robot en fait avec la plante qui est dessus et dès que la plante a un besoin, dès qu'elle a besoin d'eau ou de lumière, elle va pouvoir se déplacer et venir soit nous le réclamer, soit le faire elle-même. La plante est vivante, messieurs, dames, c'est ça. Il y a des tas de films un peu d'horreur comme ça, ou des nanars, où il y a des plantes qui deviennent vivantes, qui viennent vers toi. Là, c'est ça en fin de compte. Mais en fin de compte, à l'intérieur, tu mets de l'eau dans ton bocal, si je puis dire. En même temps, l'eau est dispatchée automatiquement par rapport à son besoin. Voilà, et même là on va plus loin, c'est qu'en fait l'eau, on n'a même pas besoin de la mettre parce que l'idée, c'est aussi que notre robot il puisse aller chercher par exemple l'eau de pluie. Pouvoir aller profiter de ce qu'il y a dans la nature ou capter même l'humidité Ah bah attends, de l'air. t'es chez toi, l'eau de pluie, machin, t'es dans ton appartement. Bon, je comprends très bien qu'elle est vers la fenêtre, mais bon, il faut quand même trouver une autre solution, quoi. Bah, le robot il va venir demander à ce qu'on lui ouvre la porte par exemple quand il pleut et il va pouvoir après aller sur notre terrasse ou dans notre jardin tout simplement. Non, mais là, ça, c'est énorme. Alors, t'as une application qui va avec, qui donne Il y a une plein d'informations. application, ouais, voilà. Il y a l'application qui permet de le paramétrer, de le contrôler, de lui dire où il faut pas qu'il aille parce que s'il se met devant la porte des toilettes ça risque d'être un peu gênant. Il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau dedans en même temps. Alors si moi je t'envoie une grosse vanne disant Mathias, à propos, tu sais que Parrot a sorti un produit qui s'appelle le flower, le pot. Et Évidemment. la différence par rapport à ça, c'est que le pot ne bouge pas, par exemple. Alors par exemple, ouais, le pot ne bouge pas et après nous, la différence aussi c'est que nous on communique vraiment l'information en temps réel et on peut vraiment regarder le pot et savoir quel est le besoin. Biome il permet justement que la plante puisse nous dire directement j'ai besoin d'eau ou j'ai besoin de lumière. Bon, ça met pas littéralement, alors c'est un projet pour le moment, tu es le fondateur. Tu prévois une sortie quand? Tu es en Kickstarter, t'es quoi? Alors nos deux produits, donc l'objet connecté Biome il sort en printemps 2017 et Gaia le robot
robot, par contre, il arrivera plus tard, peut-être courant 2017. C'est un peu plus long parce que c'est quand même pas mal de recherche et de développement. Mais il devrait arriver d'ici 2017 et en 2020, il y en a partout dans le monde, Voilà. dans toutes Le les mec, voilà, institutions. il va nous balancer des cyberborgs, robots, plantes et autres qui vont nous attaquer quand ils n'auront pas à boire et tout. Bah écoute, en tout cas, Mathias, moi je crois en ton projet. Merci. Tu as raison. Et, et en tout cas, on va suivre ça de près parce que ça m'intéresse de le voir bouger. Parce que là, pour le moment, c'est immobile, mais il y a Ah, donc mais de dès côté. qu'il bouge, de toute manière, tu sais, hein, je t'appelle. Voilà, il m'appelle quand ça bouge. Voilà, ça donne une idée. Hein. Allez, ciao. Power. C'est bientôt l'été. Tu aimes les barbecues? Voici le Grillbot. Non, ça s'invente pas. Hein. C'est un super petit produit comme ça. On dirait une sorte de belette dépressive qui, avec ses petits, voilà, il va gratter comme ça. Vous savez, toutes les plaques en métal comme ça, avec les petits trucs, avec toute la graisse et tout ce qui est noir, qui sent mauvais et autres, qui est cramé. Bah, il est là, il gratte tout. C'est Gratouille, le Grillbot. Mon copain Gratouille. Power. Est-ce que tu connais Power sur 01net? Est-ce que tu connais? Faut peut-être les programmer, leur machin, quand même. C'est grotesque. On vient là, on n'est même pas connus. Ils ne nous reconnaissent pas, ces bestioles. Lui, c'est Pepper, moi, c'est Pépé. Ça tombe bien. Mais en même temps, oui, t'es très, très gentil. Conférence. Ici, nous sommes à la scène centrale. La prochaine conférence de la scène centrale sera dans 12 minutes. Power. It is useless to resist. C'est Dark Vador, là, en fin de compte. On est en train de te répéter Dark Vador avec les gestuels et tout. C'est... Dead. There is no escape. No. I am your father. No. No. It's not true. That's impossible. Search your feelings. You know it to be true. No. No. Un robot vient de me faire un spoil sur Star Wars, quoi. Puis mais il est tout blanc et trop beau, celui-ci, pour être vraiment Dark Vador. Power. Et si l'avenir des parcs d'attractions et des parcs aquatiques était dans les robots? Regardez, je vais vous présenter Jessico. Alors Jessico, c'est un robot, c'est un poisson robot de l'entreprise qui s'appelle Robot Swim. Alors c'est génial parce que Jessico, pour le moment, ça est censé être programmé pour suivre un petit peu la lumière qui est au milieu. C'est son repère, la lumière. Mais il peut y avoir un poisson pilote qui traîne derrière lui une 15, 20, 30 robots et qui avance comme ça. Et les autres sont derrière en meute, si je puis dire, en horde. Ce qui est marrant, c'est qu'en fin de compte, le poisson peut réagir bien sûr à la lumière devant un aquarium. Hein, c'est un truc qui est super. Et peut être mélangé également avec des poissons, des vrais tout vivants qui vont le prendre pour un autre poisson. Presque des couleurs, ça se balade et tout. Donc je dis que voilà, je trouve ça intéressant de parler de ça ici à Uno Robot parce que c'est une des facettes de la robotique et je crois que c'est un des seuls robots aquatiques que j'ai vu ici, marrant comme ça, qui se faufile partout. Et alors c'est pas en vente dans le grand public, c'est pour le moment pour les galeries commerciales ou peut-être les grands aquariums du futur ou bien les grands spectacles aquatiques du futur et pourquoi pas des orques en robot et autres. Ça fait peur, hein. Power. Alors lui, c'est mon robot favori, il s'appelle Buddy. Vous n'avez pas fini d'entendre parler, c'est une superstar, Buddy. Pourquoi? Parce qu'il est tout mimi, regardez, il n'arrête pas de se marrer en même temps. Et c'est un assistant domestique qui peut devenir votre majordome, entre guillemets, une fois qu'il est connecté sur votre réseau Wi-Fi et grâce à l'application sur smartphone, tout ce qui se passe chez vous, eh bien vous le saurez sur votre smartphone parce que Buddy ira se balader partout dans vos pièces. Il peut en même temps gérer votre domotique ou bien raconter des comptines aux enfants le soir. C'est donc un produit très intéressant. Il pourra vous aider à faire Skype avec votre chat si vous le souhaitez. Il est totalement évolutif. C'est un open source et il sera en vente normalement, et ouais, tu m'aimes, moi je t'aime aussi. Il sera en vente à la fin de l'année aux environs de 650 € ce robot évolutif. Et très très sympa. Il se marre tout le temps, il est comme moi, puis on a les mêmes cheveux. Power. Alors, globalement, en se baladant ici à InnoRobot, la plupart des robots, c'est des trucs un peu institutionnels, vous savez, qui lèvent des palettes et tout, des trucs, bon, bah, c'est pas très sexy. Là, j'ai trouvé, non pas un robot sexy, mais plutôt une série de robots grand public, vraiment grand public. C'est un peu le concept du Lego. Vous achetez une boîte, c'est des Jimmy Robot. Avec cette boîte-là, vous pouvez faire donc 5 robots différents. Avec celle-ci, vous pouvez faire 6 robots différents. Et ce qui est fou, c'est qu'en fin de compte, vous pouvez assembler vos robots grâce à toutes les pièces qui sont ici et grâce à une application directement sur votre smartphone, une sorte d'interface qui vous dit exactement en temps réel comment monter tel ou tel ou tel robot. Une fois que le robot est monté, libre à vous de lui faire ce que vous voulez, soit des programmations qui sont déjà dans l'application, soit lui apprendre carrément à faire des mouvements. C'est-à-dire que par exemple, vous dites, tu fais ça, hop, c'est un mouvement qui va rentrer en mémoire. À chaque fois dans
interface, il refera ce mouvement. Donc à vous de créer les mouvements que vous voulez avec donc les 5 robots que vous pouvez créer avec celui-ci et les 6 robots avec celui-ci. Regardez, ça c'est carrément une sorte, moi je voyais un animal préhistorique, enfin c'est une sorte de rhinocéros un peu pour dépressif, mais enfin c'est très très mignon. Et donc ce qui est bien, c'est que vous faites plein de trucs avec la girafe et autres. Moi j'aime le côté modulaire du robot pour tout le monde, robot for all people, avec l'application derrière. Moi ça me fait craquer, ça coûte pas si cher que ça coûte 199 € pour la version avec les 5, 399 pour le gros robot, Jimo Robot, qui permet de faire 6 versions différentes. Moi je dis que c'est vraiment un truc grand public qui me fait littéralement kiffer. Regardez un petit peu comme ils sont mignons, ça c'est une sorte de pingouin et ça c'est ce qu'on appelle le baby. C'est mon coup de cœur. Le coup de cœur de Power sur InnoRobot, c'est voilà, le Jimo Robot. Power. L'avenir de l'homme serait-il dans les robots, dans les exosquelettes? Moi je me pose la question, alors c'est pour ça qu'on est là, InnoRobot. Voici, voilà, il n'est pas finalisé, mais il est très très joli déjà, un exosquelette qui s'appelle le Hercule Slim. Alors il ne va pas vous aider à soulever des poids de 80 kg, il n'est pas fait pour ça. On se rentre à l'intérieur, il peut vous aider à soulever des poids d'environ 30 kg. Si tu sais, en fin de compte, c'est un exosquelette dead. Voilà, il va vous aider à soulever des trucs. Celui-ci qui est ici, qui s'appelle le Amy Balance, est déjà beaucoup plus perfectionné. Parce que lui, il peut carrément aider des gens à mobilité réduite qui ont des problèmes avec leurs jambes ou autres. Il a beaucoup plus d'articulation, beaucoup plus de moteur. Il peut prendre ici au mollet, il peut prendre ici et permettre en même temps d'écarter les jambes comme cela, faire une abduction. Donc c'est plutôt un robot qui est beaucoup plus évolué. Les deux ne sont pas encore totalement fonctionnels, c'est encore des projets, c'est en cours. On sent que les exosquelettes, ça veut vivre. On sent qu'il y a beaucoup de projets dans le monde entier et on attend vraiment, surtout les exosquelettes qui peuvent bien sûr aider des gens à marcher. Ça serait vraiment, pour moi, ça serait un rêve de trouver ça bientôt sur les salons et que tout le monde ait accès à ça. Voilà. Dans l'imaginaire de tout le monde, de tous les gens qui regardent Power, quand on parle d'exosquelette, on pense à la belle Sigourney Weaver qui est dans son exosquelette et qui va casser la mer alien. Eh bien, le fantasme et la réalité, c'est deux choses différentes. Voici ce qu'est un exosquelette comme on l'entend maintenant dans le monde de la robotique. Le monsieur qui est ici est devant l'exo-push. Alors ça permet de pousser, regardez, ça fait 20 kg ce truc-là. 40 kilos, c'est marqué 20 mais c'est des deux côtés. Ça fait donc voilà 40 kilos et grâce à l'exo-push, sans aucun effort, il peut donc pousser, tirer, tout ce que vous voulez, de 40 kilos. Voilà, ça c'est l'exo-push version 2016, donc ce n'est pas Sigourney Weaver. Le monsieur c'est Sigourney Weaver, hein. Il est là, regardez un petit peu avec la grande facilité avec laquelle il peut faire ça, ça va? Oui, ça va là. Depuis ce matin, plusieurs tonnes de poussée. Il a plusieurs tonnes de poussée. Power. Bon, on va terminer ce numéro de Power avec mon pote Sheldon parce que vraiment c'est le plus sympa des robots, d'abord. C'est le plus sympa. Oui, toi aussi t'es sympa. Bon, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro de Power avec plein de trucs encore, je sais pas quoi, mais comme toujours, on va le trouver. Si vous voulez continuer l'expérience, vous avez tout ce qui s'affiche à l'écran et je vous souhaite une excellente fin de semaine et j'espère que Sheldon sera encore un peu partout. Je crois que tu vas aller aux aéroports de Paris bientôt, c'est ça? Oui, partout, puis on sera partout. Bah, Dans tous les épisodes. Dans tous À les la semaine prochaine. Voilà, Sheldon vous dit à la semaine prochaine dans Power. Allez, bye bye, à très vite sur 01net TV et nulle part ailleurs. Tchuss, 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 tchuss.